Salut Jack. Salut Benja. Alors, on est début d'année, Yeah. toujours. Ouais. Et ici, la question, tu sais, qu'est-ce que tous les gens font le 1er janvier? En général, ils cuvent déjà. Ah, pas mal. Je attendais pas. Non. Ok, il y a un autre truc Ils mangent la normalement. choucroute. Alors, je vais t'aider. Et Ils après, prennent des ouais, bonnes. c'est ça, ils prennent des bonnes résolutions. C'est ça. Je sais pas si ça vaut toujours ce truc parce que j'ai l'impression que c'est tellement démystifié que je sais pas dans quelle mesure ça continue. Mais en tout cas, effectivement, il y a souvent une envie, en tout cas, de renouveau. Désolé pour la petite coupure, il fallait juste qu'on Ouais, donne un petit régler, coup de main à un voilà, membre. c'est ça. Donc, il y a cette idée effectivement de renouveau. Ouais. Et la question qui revient toujours, c'est en fait, qu'est-ce qui est différent entre le 4 janvier et le 22 décembre? C'est ça. Ok. Si tu fais des changements instantanés, trop forts, trop grands, en fait, ça risque vachement de foirer. Ouais. Et donc l'idée, c'est plutôt de te dire quelles sont les petites actions que je peux commencer à mettre en place qui, une à une, cumulées, vont effectivement changer ma vie dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, 2 ans, Ouais. 15 ans. En fait, on est la somme de nos actions. Et l'idée, c'est que c'est ces petites actions-là qu'il faut changer et pas penser que tu vas révolutionner ta vie du jour au lendemain. Je vais te donner un exemple très clair. Imaginons que tu fais un peu ou pas de sport, tu manges pas super bien, tu es très fatigué, tu bois 5-6 cafés par jour, etc. Okay. Ça, c'est dans quel état tu arrives le 20 décembre. C'est la base, quoi. Ouais. Tu te reposes pendant 15 jours. Tu as un regain d'énergie pas possible. Tu te dis, ok, c'est sûr, le lundi 6 janvier, Ouais, j'attaque. je vais 3 fois par semaine au sport, j'arrête le café, je médite 20 minutes par jour, je change mon alimentation et je prépare tous mes repas moi-même. Ok. Combien de jours est-ce que tu vas tenir? 2. Ouais, Parce que j'allais le dire, troisième pas beaucoup. jour, tu vas te lever tôt, tu vas être crevé, Ouais. tu vas aller au taf, tu n'auras pas envie de faire Ouais. ton sport et bla et bla. Parce que ça va être trop en fait. C'est ça. Tu vas être submergé. Et donc l'idée, c'est non, quelles sont les petites actions actionnables maintenant Ouais. que je peux faire? Et c'est pour ça qu'en fait, c'est bien de le faire au 6 janvier, mais c'est très bien aussi de le faire au 12 septembre ou au 4 avril, on s'en fout. En fait, ces petites actions-là, tu peux commencer n'importe quand. Et l'idée, par contre, c'est de t'y tenir. Et je vais donner une petite technique. C'est que quand vous vous y tenez pas, parce que ça arrive de ne pas s'y tenir. Bien sûr. Ne vous flagellez pas, ne vous fouettez pas pendant 3 semaines, ça ne sert à rien. Ok, j'ai pas fait l'action prévue aujourd'hui, c'est pas grave. Mais ne ratez jamais 2 jours de suite. Ça, c'est le secret. Ouais. Donc, ça veut dire, je vais te donner un exemple. Je décide de passer de 5 tasses de café par jour à 1 tasse de café par jour. Je bois 1 tasse, 1 tasse, 1 tasse, 1 tasse, et là, foirage, 4 tasses. Ouais. Ok. Dès le lendemain, tu recommences. 1 tasse. Ok. 1 tasse, 1 tasse, 1 tasse. Parce que si tu refais 4, c'est terminé. Ouais. Il y a beaucoup de chances pour que le troisième jour, ce soit 4, 5 et que ça. Exactement. C'est très, très important de rester dans cette logique-là. Et ça vaut pour quand je veux changer une habitude, mais quand je veux en ajouter une, c'est pareil. Ouais. Je vais te donner un exemple. Les gens qui veulent faire un exercice de respiration ou de méditation ou n'importe quoi, ou se cuisiner un repas tous les jours, eh bien, c'est pareil. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, ok, vendredi, ça foire, pas grave, mais samedi, c'est reparti. Tu vois? C'est pour ça que, par exemple, sauf avec l'indigestion que j'ai eue il y a quelques jours où là, je me suis autorisé, je ne me lève jamais 2 jours d'affilée plus tard que dans mes habitudes. Parce que dès que ça fait 2, le troisième, c'est l'enfer. Ça devient une habitude. Je dois me relever plus tôt, je suis oh là là, c'est dur, tu vois? Alors que si je me relève fixe, un décalage et jamais trop grand et refixe, ça passe sans problème. Il n'y a jamais de problème, quoi. Tu vois? Pas beaucoup moins. Okay. Tu reviens en fait dans ton habitude, tu gardes cette action qui finalement devient, comme je le dis, une habitude et donc qui rentre tout seul. C'est ça en fait le plan d'action. Okay. Après, on va vous donner justement dans cette vidéo, je pense, des petites actions et si vous n'êtes pas sûr ou si vous avez besoin d'idées, ben, vous postez un commentaire et vous dites voilà, moi je voudrais ça, qu'est-ce que vous me proposez? Absolument. Et on répondra avec plaisir. Oui, c'est vrai qu'on ne le dit jamais assez, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires, etc. Nous, on est là, on écoute, on regarde et on revient même sur les anciennes vidéos. Bref, on est à l'affût. Absolument, absolument. À l'affût. Bien commencer l'année, avant tout, donc moi je pense que c'est ce mindset-là. C'est le mindset de l'action et en fait de cette somme cumulée de petites actions qui vont changer ta vie. J'en suis la preuve vivante. J'ai
très peu fait de changements radicaux dans ma vie, mais par contre, j'en ai fait plein des petits, plein, depuis tellement d'années, qui font que maintenant les gens me disent « Ouais, mais t'as vu où t'en es ?» Je dis, ouais, mais ça fait 10 ans que j'ai commencé, c'était pas hier. Tu vois ce que je veux dire? Ce à quoi tu réponds, et je suis encore très loin en général. Exactement, et je dis encore, je suis sur le chemin et j'ai 33 ans et mon but c'est de faire ça tout le reste de ma vie et je compte bien vivre jusqu'à au moins 80 ans pour le déménagement. Alors c'est 70 le déménagement, voilà. mais je compte vivre plus longtemps et surtout je compte vivre en forme. C'est ça, ouais, on est d'accord. Ouais, donc c'est ça. Ouais, ok, donc ça c'est vraiment le mindset. Le mindset de l'action et le mindset de la déculpabilisation. J'insiste vraiment parce qu'en général, on a tous tendance à beaucoup trop… trop dur envers soi-même. Exactement. Ouais, j'ai foiré, ah bah alors je lâche tout. Parce que je ne suis qu'une merde, parce que je suis gros, parce que je ne fais pas de sport, parce que je n'ai pas de conditions physiques. Lâchez cette identité de merde qui vous colle à la peau et qui ne fait qu'une chose, être un putain de boulet que vous traînez et qui vous tire en arrière. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous laissez ce boulet et vous avancez à votre rythme. Et si même vous faites à un moment donné une stagnation, voire même un pas en arrière, c'est pas grave. Il y a encore plein de bons pas à faire en avant. Ben oui, c'est un peu, je vais un peu reprendre la phrase choc, je vais dire ça comme ça, parce que c'est vraiment une des phrases qui m'a marqué de ton séminaire nutrition, c'est chaque petit pas est une victoire en fait. Absolument. Et les gens, tellement, ils sous-estiment tellement ça. Parce qu'en fait, il y a 95% du truc qui fonctionne, il y a 5% qui ne fonctionne pas, et les gens vont se fixer là-dessus, quoi. Absolument. Faire ouais, j'ai fait de la merde, tu sais quoi, laisse tomber. Mais les gars, si vous lâchez pas, on ne peut pas vaincre quelqu'un qui n'abandonne jamais. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Absolument. Et c'est comme ça, en fait, que ça marche. Sociabilisation, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, enfin, sociabilisation, etc. Ça aussi, il y en a plein qui disent ouais, mais de toute façon, ouais, j'ai été bon. Voilà, typiquement, on est en plein dedans. Noël, Nouvel An. Les gens qui font ouais, mais tu sais quoi, j'ai tout lâché parce que, bah ok, mais je veux dire, c'est un jour, quoi. Oui, c'est un jour, c'est pas une semaine. Oui, le 24, le 25, le 31. That's it. Et encore, c'est des repas, c'est pas des jours. C'est ça. Tu n'es même pas obligé de foirer toute la journée. Pas en cheat day. Ouais, c'est ça. Pas en cheat day. Ça devient des cheat week. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Et donc, ça va être aussi important, effectivement, de tout de suite reprendre une dynamique qui est la bonne, qui est la vôtre. Et donc, on parle d'alimentation et je pense de sommeil. Et donc, il y a le fait de reprendre un rythme de vie au niveau des horaires, mais aussi effectivement au niveau de l'alimentation. Et par rapport à l'alimentation, il y a deux choses moi que je propose. La première, c'est de reprendre son mode de vie actuel en intégrant une chose positive en plus. Une seule chose positive en plus. Donc je vais te donner un exemple. J'ai envie d'arrêter de manger du pain. Eh bien, je ne change que ça dans mon alimentation pendant 2-3 semaines. Je ne change que ça. Et comme toujours, jamais 2 jours d'affilée. Donc en gros, pendant 2 semaines, je ne me concentre que sur le fait de remplacer mon pain par autre chose de bon pour moi. L'idéal étant évidemment des légumes et des tubercules. Donc, je fais ça. Et quand après 2-3 semaines, je me rends compte que, ok, c'est bon, maintenant je me sens vraiment bien avec cette habitude-là, une autre. Ok. C'est la même logique que j'arrête pas ça et ça et ça et ça et ça et ça. Donc, c'est ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous le souhaitez, j'oblige personne. Moi, je le fais parce que ça me fait énormément de bien quand je pars un peu en couille sur l'alimentation et voilà. C'est de faire 1 ou 2 journées où pendant les premières heures de la journée, vous allez soit jeûner complètement, soit limiter au maximum ce que vous allez manger et manger le plus possible que des légumes avec un petit peu de graisse. Typiquement, poêlée de légumes avec un petit peu d'huile d'olive et quelques graines. Typiquement, une petite salade, super léger. Si vous avez envie de manger, et vous pourriez très bien rester à jeun avec… Voilà, ici, moi, je bois un petit thé noir, tu vois, ça peut être un déca, ça peut être ce que vous avez envie de boire. Y a pas qu'une et ce qui fonctionne extrêmement bien pour ça, c'est l'eau avec le citron aussi, parce que ça rafraîchit, ça ouvre le cerveau, etc. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça? Parce que ça va avoir un côté un peu nettoyant, ça va avoir un peu un côté bouffée d'énergie, tu vois. Parce qu'en général, on se sent juste claqué après 31-1. Tu fais la fête, tu bouffes mal, tu fais la choucroute, machin. En plus, ça va souvent avec divan, Netflix, machin. Et donc, le 2, tu arrives et tu es là, tu es tout… tu vois? T'es éclaté. Okay. Le jeûne, ce côté un peu rafraîchissement, ça peut faire du bien. Et l'autre chose, c'est de bouger. L'autre chose, c'est le mouvement. C'est vraiment d'aller
marcher, courir, faire du vélo, un petit WOD à la maison, etc. D'ailleurs, on va le faire dans la description, on va mettre les 2 workouts que j'ai proposés sur ma propre chaîne. Un truc super cardio et un truc à la maison. Comme ça, tout le monde peut les faire, peu importe le niveau que vous ayez, c'est vraiment accessible pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment cool. Bouger, comme on le dit, pour reprendre une dynamique. En fait, ça, c'est très important. Okay, donc là, on a parlé de l'alimentation, du mouvement et du mindset. Et par rapport au mindset, je vais proposer une petite technique que je trouve extrêmement puissante, qui est très, très simple, mais vraiment très simple, mais il faut le faire, c'est un exercice. Ok, donc, regarde bien. Tu prends une année et tu te notes 3 grands objectifs pour l'année. Alors, tu te notes 3 choses actionnables. Tu ne te dis pas devenir riche, ça ne veut rien dire. Non, ça veut rien d'accord dire. Tu ne te dis pas être plus heureux, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Non. D'accord. Tu mets quelque chose d'actionnable. Donc, dans l'exemple de devenir riche, tu te dis je veux augmenter mon revenu de X. Ouais. Okay, ça, c'est quelque chose de beaucoup plus concret et actionnable. Être plus heureux, c'est avoir le sourire tous les jours et me sentir bien dans ma peau quotidiennement. Okay, des choses que tu peux faire. Que tu peux faire, c'est ça. Tu me suis? Ouais, tout à fait. Tu fais ça sur un an. Okay. Et ce que tu vas faire, c'est que tu te dis, on est maintenant, et ça, c'est l'objectif pour l'année, et tu décomposes ça en trimestre, semaine et ou en jours. OK? Et donc, après, tu vas rester dans cette logique de 3 actions à chaque fois, pour pas que ce soit trop, 3 actions à chaque fois. Et ça, c'est ce qui, moi, m'aide le plus à avancer dans ma vie. C'est le matin, tu prends 2 minutes et tu écris tes 3 actions. 2 minutes, hein? Tu dis, OK, aujourd'hui, par exemple, c'était tourner le podcast avec Benja. Et j'ai 2 autres trucs à faire, on s'en fout. Enfin, voilà. Et j'ai noté 3 choses. Ouais, mais c'est pas. J'ai noté 3 choses. Ok. Elles sont dans un fichier et voilà. Et demain, il y a 3 choses. Et il y a jamais que 3 choses. Ok. Des choses actionnables, motivantes. Et ça peut être très simple. Ça peut être aller faire les courses et me préparer un bon repas. Ok. Des choses très très simples. Planifier un resto avec ma femme. Ça prend 5 minutes. Ouais, non, c'est clair. Tu vois. C'est clair. C'est vrai que quand tu prends pas le temps, bah. Ouais. Ça, et surtout, c'est de l'action vers là où moi je veux aller. Ça crée un mindset assez dingue qui est j'ai cet objectif et j'avance vers cet objectif quotidiennement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce qu'au final, tu es en win tous les jours, quoi. C'est ça, tu te crées des victoires tous les jours. Tous les jours, quoi. Parce qu'on a tous déjà passé une journée où on se dit ouais, non, ça va pas, quoi. Ouais, j'ai rien foutu. Ouais, j'ai rien foutu parce que tu t'es mis des objectifs que tu n'as pas fait et donc du coup, tu n'as pas avancé, donc tu n'as pas mis d'objectifs. Ou encore pire, et donc, tu as subi ta vie au lieu d'agir. Et là, le soir, tu te dis bon, eh ben, je suis crevé et j'ai rien foutu. Ouais, c'est clair. Tu vois, et c'est hyper frustrant, même dans l'état d'esprit et dans l'estime de toi. Tu vois, il y a un côté plombant, tu vois, et particulièrement pour les gens qui sont pas forcément bien dans leur taf, dans leur peau, dans leur vie, etc. C'est encore plus plombant parce que ça t'écrase, quoi. Sortez de ça, prenez les choses en main, agir. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut vraiment avoir une puissance incroyable. Ouais, je pense que voilà, mindset, nutrition, entraînement, comme tu disais, c'est vraiment les 3 choses où tu dois aller chercher l'action, quoi. L'action est immédiate aussi. Absolument, des choses que tu peux faire. On profite vraiment de ce début d'année pour en parler, mais putain, les gars, si vous écoutez ce podcast, on est mi-juillet, faites-le, quoi. Ouais, bien sûr. On est d'accord, c'est ça l'idée. C'est le côté. T'es mi-juillet, c'est les vacances, pas d'excuses, let's go. Let's go. Rock and roll, parce que tu peux faire des petites choses. Je le redis, ça peut être des petites choses. Ça peut être je passe de 6 tasses de café à 2, ça peut être je vais dormir d'habitude à minuit et demi, je m'entraîne à aller dormir à minuit au lieu de minuit et demi parce que c'est meilleur pour moi, tu vois. C'est une demi-heure, ne te dis pas je vais aller me coucher à 21h. Tu vas faire quoi? Tu vas regarder ton plafond pendant 3 heures, tu vois. Le jeu, c'est plein de petites actions cumulées qui vont changer ta vie. Et je sais que tu voulais en parler, et ça aussi c'est quelque chose de vraiment important. On est aussi là maintenant, pas si vous êtes en juillet, enfin en tout cas moins, mais là maintenant quand on tourne ce podcast et quand il va sortir, dans l'hiver, dans le côté très sombre. Là les jours commencent à se rallonger, mais ils sont quand même toujours très très courts. Tout à fait. Il fait gris très souvent et pas mal froid. En Belgique. Ça peut vachement agir sur l'humeur et sur l'énergie. Et il y a des techniques pour compenser ça. La première, j'insiste encore et encore, c'est de se lever avec un objectif.
Si tu te lèves le matin en disant exactement pourquoi tu te lèves, si tu te lèves en te disant encore un jour de plus à passer sur cette terre et à attendre le week-end, c'est sûr déjà que c'est beaucoup moins motivant que ok, je me lève aujourd'hui, podcast avec Benja, ah ouais, ce soir j'ai un truc avec ma femme. Cool, ok, ouais, je suis fatigué, mais c'est pas grave, let's go, let's go, let's go. Ouais, tu vois, super motivant. Donc ça, c'est vraiment important de sentir que vous agissez dans la bonne direction. Je sais même pas vous dire à quel point c'est puissant en fait. La deuxième chose, c'est prenez de la vitamine D. Ouais, tu rigoles parce que je le dis tout le temps à tout le monde, mais prenez de la vitamine D pour de vrai. Vous pouvez prendre 10 000 unités internationales par jour pendant l'hiver, sans risque d'une part, et avec uniquement des effets positifs. C'est le seul complément alimentaire que je recommande à tout le monde, indépendamment de votre état de santé, indépendamment même de vos bilans sanguins. Ouais, c'est ça. Prenez-en. Pourquoi? Parce que la vitamine D avec 10 000 unités internationales en supplément, on ne peut pas faire d'hypervitaminie, on appelle ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir d'effets secondaires négatifs avec cette dose-là. En prenant trop, entre guillemets. Et prenez-la par jour. Évitez le fait de la prendre par semaine parce que c'est encore plus efficace, particulièrement pendant cette période d'hiver. Une autre chose, je sais que c'est contre-intuitif en hiver, mais c'est très puissant aussi. Forcez-vous de temps en temps, quand il fait beau, parce qu'il y a du soleil en hiver. Parfois, tu vois, il y a au moins de la luminosité. Certes, les fenêtres sont courtes, mais il y en a. Sortez. Sortez à ce moment-là. Sortez vous balader, sortez vous poser sur un banc, sortez écouter notre podcast en marchant, en courant, mais sortez. Et en fait, ça va être aussi très fort parce qu'on a tendance à se cloîtrer encore plus pendant l'hiver. C'est vrai. Et au final, le fait de sortir, prendre l'air, la lumière, même si on ne va pas avoir effectivement la vitamine D du soleil, etc., ça va être énergisant. Ouais, tout à fait. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Et la dernière chose au niveau alimentation, il y a 2 choses. La première, c'est de consommer des légumes de saison. Parce que les légumes de saison sont faits pour être consommés, remplir, subvenir à nos besoins du moment. Et consommer des petits poissons gras à l'huile d'olive vierge extra. J'insiste lourdement là-dessus. Ne prenez pas des huiles de merde industrielles, c'est la catastrophe. Tu vas te chercher, maintenant la plupart des supermarchés proposent sardines à l'huile d'olive vierge extra, maquereaux à l'huile d'olive vierge extra. Si vous n'aimez pas trop, les sardines sont moins fortes en goût que le maquereau, en odeur aussi, et c'est très bon dans une salade. Vous faites une salade composée avec plein de légumes et vous venez taper ça dessus avec l'huile, qui est vraiment tout, puisque c'est pour ça qu'on prend l'huile d'olive vierge extra, plein d'épices, d'herbes, machin. Ça passe tout seul et c'est hyper bon, notamment pour cet apport en vitamine D et en oméga 3 qui vont être aussi régulateurs de l'humeur. Voilà pourquoi ça peut être très intéressant, particulièrement en hiver, de partir sur ces petits poissons gras. Parce que c'est quelque chose dont on discute pas mal aussi, entre nous aussi avec les coachs, où on se dit on ne mange pas du tout pareil, quoi. On n'a pas du tout le même besoin quand il y a plein soleil toute la journée à 25 degrés que maintenant quand il fait 5 degrés avec le bonnet et l'écharpe. C'est ça, on blague toujours avec ça, mais je mangeais un concombre par jour en été. Là maintenant, les concombres, je t'avoue que plus trop envie, non, j'ai plus envie d'une courgette ou d'un potimarron, quoi. Tu vois, un truc un peu plus costaud, chaud, tu vois. Mais c'est sûr, et il faut écouter son corps à ce niveau-là. Et le problème, c'est qu'en fait, souvent, on est dans une logique où l'été comme l'hiver, on mange la même chose. Tu vois, moi je mangeais, quand j'étais gamin, c'était mes céréales le matin, ma canette à midi, mes tartines, machin. Tu dis, mais en fait, ça n'a pas de sens. On n'est pas du tout pareil dans l'humeur, l'énergie, le besoin. Tu vois. Donc vraiment être à l'écoute de ça. Et autant que vous pouvez, récupérer. Je ne parle pas que de sommeil, mais de récupérer. Donc aller marcher à l'extérieur, pédaler une demi-heure, regarder un film qui vous plaît, aller manger avec des amis, récupérer. On en a besoin encore plus, évidemment, qu'en été où les journées sont plus longues et plus ensoleillées. Ouais, parce qu'il y a aussi récupérer au niveau mental, quoi. Il y a beaucoup de gens, c'est aussi des moments où la moindre petite chose peut demander un effort monumental, quoi. Un peu comme tu disais. Mais c'est pour ça que c'est important d'être dans l'action. C'est ça. Pas dans le rien à faire. Mais quand tu es dans l'action, c'est important de récupérer derrière. C'est ça.
C'est ça. Super, bah écoute, je pense que là, on est quand même pas mal. Je pense qu'on est pas mal pour un bon début 2020, en tout cas, pour un bon départ, même si, comme on dit, ça peut être mi-juillet. Ouais, Hein, on est bien d'accord, donc pour recommencer ça. Et voilà, un grand merci. Bientôt. Ouais, on se voit bientôt, Jack.